Alors, c'est confirmé, Zhangping Zhao n'est plus le directeur général de Binance. Voilà. Depuis ce matin, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent on veut savoir est-ce que les rumeurs sont confirmées, est-ce que c'est vrai ou bien ce sont des fake news. En ce moment-là, bon, le processus était en cours, on ne pouvait pas donner les informations tant que ce n'est pas encore officiel, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais là, je peux vous dire, c'est officiel. Zhangping Zhao, Zizi, n'est plus le directeur général de Binance. Quels sont les points positifs ou négatifs? Est-ce que le marché va chuter ou pas? On va essayer de donner notre point de vue parce que aussi, voilà, étant donné, on est aussi entre guillemets acteur du marché du trading de la crypto-monnaie, on a le droit de donner déjà en première ligne les bonnes informations à temps et ensuite faire notre propre analyse. Donc c'est chaud, hein? Je suis au bureau Susca aujourd'hui. Actuellement, il est quelle heure? Il est 22 heures. Il est 22 heures. J'étais en train d'attendre la confirmation. Toute mon équipe est partie, hein? Il n'y a personne ici au bureau. Tout le monde est parti. J'attendais la confirmation pour avoir le droit de faire cette vidéo à ma communauté parce que je veux que vous faites, voilà, cette communauté fait partie toujours des personnes qui vont avoir en premier lieu la bonne information. Voilà, depuis ce matin, je pouvais faire la vidéo. En ce moment-là, je savais que le processus est en cours. J'ai discuté dans un groupe privé avec certains membres et tout. Mais tant que le processus n'était pas achevé, c'est-à-dire que confirmé à 100%, je ne pouvais pas me permettre de faire une vidéo et je ne pouvais pas aussi rentrer sans avoir la confirmation de la suite de ce processus. Là, je le dis, je le répète encore une fois, c'est confirmé. Zhangping Zhao, après plus de 6 ans en tant que directeur général de Binance, c'est fini, ce n'est plus lui le directeur général, c'est Rizar Teng qui est aussi membre de Binance depuis quelques années, qui est aussi expert de tout ce qui est la technologie ou tout ce qui est finance décentralisée d'une manière générale. Donc ce qu'on va faire d'abord, avant d'aller plus loin, je vais essayer de lire pour vous permettre de comprendre, pour ne pas modifier ou bien, avant de donner mon point de vue, ce que, le message de Zizi, qu'il vient d'envoyer dans certains groupes, etc. Zizi vient d'envoyer un message tout à l'heure pour donner, son impression et confirmer lui-même, les informations. Donc, vous me pardonnez que si la vidéo n'est pas aussi qualitative comme ce que vous avez l'habitude de voir ces derniers temps, parce que, comme je l'ai dit, c'est moi-même qui faisais mes vidéos au début, mais là, je suis seul au bureau et je suis obligé de le faire. C'est pourquoi j'ai moi-même qui ai allumé les caméras et tout ça. J'essaie de filmer pour vous permettre d'avoir la bonne information. Donc, déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi, je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. 80% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez aussi participer sur notre masterclass du jeudi, après-demain, il y a une masterclass pour vous apprendre comment gagner de l'argent sur Internet. Allez sur la barre de description pour réserver votre place, ce sera très intéressant. Donc, je vais essayer de vous lire. Je lis lentement et en même temps, j'aime bien le dire, je suis très honnête. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'école. Tout ce que je fais, je me suis débrouillé pour parler, pour lire moi-même. Je n'ai jamais mis les pieds, je ne me suis jamais allé à l'école française. Donc, vous allez comprendre. L'objectif de vous lire ce message de Zizi, c'est pour vous donner l'information comme, avec transparence. Donc le message s'est commencé comme ça. Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. Certes, ce n'était pas facile de lâcher prise émotionnellement, mais c'est que c'est la bonne chose à faire. J'ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. Là, c'est vraiment un leader, le grandeur. C'est-à-dire qu'en tant que directeur général de Vision d'Afrique, quoi qu'il arrive dans cette entreprise, je suis le responsable, même si je ne suis pas acteur. C'est pourquoi il a dit, je dois assumer la responsabilité parce que je fais des erreurs. C'est mieux pour notre communauté, c'est quelqu'un qui pense vraiment à nous tous parce que Binance n'appartient plus à Zizi, ça appartient à des millions. Aujourd'hui, on parle de plus de 150 millions d'utilisateurs. Il faut ça, c'est très très important. Il dit que c'est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. Binance n'est plus un bébé. Il est temps pour moi de laisser marcher et courir. C'est ce que Binance continuera de croître et d'exceller. Je suis heureux d'annoncer Rizar Teng, notre ancien responsable mondial des marchés régionaux, a été nominé aujourd'hui nouveau PDG de Binance. Rizar est un leader
hautement qualifié et avec plus de 3 années d'expérience dans les services financiers et la réglementation. Il guidera l'entreprise dans sa prochaine période de croissance. Il va veiller à ce que Binance réalise notre prochaine phase de sécurité, de transparence, de conformité et de croissance. Donc ça, souvent, il y a certains mots, quand je le vois, moi, ça m'interpelle de conformité. Donc on aura l'occasion, on va revenir sur ça, tout ça, ces points-là. Voilà, il va veiller, comment il s'appelle, la sécurité, transparence, conformité et de croissance. Avant de rejoindre Binance, voilà, Rissa était PDG de l'autorité de régulation des services financiers d'Abu Dhabi, Global Market. Voilà, directeur des finances des entreprises à l'autorité monétaire de Singapour. Avec Rissa et toute l'équipe de Binance, je suis convaincu que les meilleurs jours pour Binance et l'industrie de la cryptographie nous attendent en tant qu'ancien, voilà, déjà c'est officiel, en tant qu'ancien actionnaire, et ancien PDG, possédant une connaissance historique dans notre entreprise, restera à la disposition de l'équipe pour la consulter si nécessaire, conformément au cadre défini dans nos résolutions d'agence américaine. Voilà. Quelle est la prochaine étape pour moi? Quelle est la prochaine étape pour moi? Là, c'est toujours le message de Zizi. Hein? Quelle est la prochaine étape? Il est en train d'expliquer quelle est la prochaine étape pour moi. Je vais d'abord faire une pause. Je n'ai pas eu une seule jour de vraie pause depuis 6 ans et demi. Un vrai leader. Depuis 6 ans et demi, je n'ai jamais eu une seule jour de pause. Donc, c'est depuis voilà, qu'il est président PDG de Binance, il explique. Voilà. Donc, après cela, je pense actuellement que je ferai probablement des investissements passifs en tant que jeton actionnaire minoritaire dans des startups, dans les domaines de la blockchain, Web3, DeFi et de l'IA, de l'intelligence artificielle et de la technologie. Je suis heureux d'avoir enfin plus de temps à consacrer à DeFi. Donc c'est quelqu'un, tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé sur tout ce qui est DeFi, c'est-à-dire de finances décentralisées, etc. Donc je ne me vois pas redevenir PDG. C'est très difficile d'être PDG, voilà, d'être responsable, c'est pas donné à tout le monde. Donc je ne me vois pas redevenir PDG à la tête d'une start-up. Je me contentais d'être un entrepreneur ponctuel, sans ce. S'il y a des auteurs, s'il y a des auteurs, auditeurs, ce serait peut-être disposé à devenir coach ou mentor auprès d'une petite nombre de futurs entrepreneurs. Nous, on fera partie de ces personnes-là. Peut-être, voilà, si l'occasion, ou bien nous aussi, on a la possibilité de devenir, voilà, d'être coaché par Zizi. C'est quelqu'un qui s'y connaît très, très, très bien. Entrepreneur en privé. Voilà, ne serait-ce que pour rien d'autre, je peux au moins leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je dirais à ces jeunes ce qu'il ne faut pas faire à ce propos. Je suis fier de souligner dans nos résolutions avec l'agence américaine, si quelqu'un vous dit que Binance a subi des menaces ou bien des manipulations du marché, c'est pourquoi cette décision. Donc tout ça, il est revenir sur cette partie-là, c'est hyper important, on reviendra sur ces parties-là. Et il a clôturé ou bien fermé ce message en disant « J'ai hâte de voir les nouveaux dirigeants prendre les rênes. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Rissa pour sa promotion bien méritée à partir de la Zizi, c'est-à-dire que Changping Zhao, le PDG de Binance. Donc voilà, vous allez comprendre plus ou moins le message de Zizi qu'il vient de balancer pour confirmer les rumeurs que beaucoup de personnes sont en train de dire depuis ce matin. Voilà, les gens savaient que très bien le processus était en cours, comme je l'ai dit, il est 22 h. J'attendais juste avoir le droit de donner, ou la possibilité, être sûr en tout cas, voilà, de donner
l'information. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur les 6 ans de Zizi. Hein. Lui-même en tant qu'entrepreneur, lui-même en tant que fondateur de Binance, lui-même en tant que vraiment directeur général, hein, et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je peux dire, après ce qui s'est passé avec FTX, ce qui s'est passé avec le Congrès des Américains, qu'il était invité pour répondre à certains trucs, hein, les Américains qui voulaient avoir le data de Binance au niveau des États-Unis, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations. Le BlackRock qui vient de rentrer sur le marché et Zizi en train de sortir. Est-ce qu'il y a une coïncidence ou pas? Nous allons encore revenir parce que, comme je l'ai dit, il est 22 h, c'était pour vous donner la bonne information déjà. Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Quelle sera la suite de Binance? Rissa, qui est Rissa? Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il l'a dit, Zizi, c'est quelqu'un de très expérimenté qui gérait beaucoup d'institutions financières avant de rejoindre Binance. Et c'est quelqu'un qui connaît Binance parce que depuis 3 ans, il est avec Binance. Donc, on reviendra sur tous ces éléments-là et ensuite maintenant voir quel avenir que la crypto-monnaie va prendre. Aujourd'hui, les 2 plus grosses plateformes du trading de la crypto-monnaie, l'un a chuté est parti en faillite cette année, qui est FTX. Binance, qui est aujourd'hui le héros ou bien le leader du marché mondial de la crypto-monnaie, le directeur général vient d'être démissionné. Il y a certaines personnes qui disent qu'on ne change jamais une équipe qui gagne. Pourquoi on change maintenant Zizi, ainsi de suite? On reviendra tous ces éléments-là, tous ces détails-là. Et là, j'ai un zoom tout de suite là avec certaines équipes. Et nous allons avoir des bonnes informations parce que souvent, il y aura des choses que nous allons partager. Et là aussi, moi, je vous donne rendez-vous sur le live du jeudi même. On aura l'occasion de mieux vous partager des bonnes informations sur le sujet. Vous allez apprendre, vous allez aimer, vous allez adorer. Voilà. Restez connectés, restez scotchés. Je ferai le maximum pour vous donner toujours en premier les bonnes informations avec transparence. Que ce soit négatif ou positif, je vous le donnerai en tout cas parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est être transparent sur les informations qui tournent autour du marché du trading de la crypto-monnaie. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo à très bientôt parce que voilà, on va suivre l'évolution de cette affaire. Et qu'est-ce que Zizi va devenir? Est-ce qu'il y aura des interrogatoires? Est-ce qu'il va subir des audits pour parler de ces 6 ans qu'il a géré Binance? Quels sont les bienfaits? Quelles sont les choses? Comme lui-même, il l'a mentionné, il a fait des erreurs et c'est bon pour Binance. Quelles sont ces erreurs-là? Tout ça, nous allons revenir dans les plus brefs délais. Donc, partagez la vidéo le maximum pour informer les gens. Ce que je peux vous dire, cette information, c'est c'est la vérité. Donc voilà, on ne va pas inventer, on ne va pas tourner autour du pot. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.